tu n'as pas respecté tes engagements. Prie le Seigneur, demande pardon à Dieu ce soir. Il est là, il a envie de t'entendre. Il a envie que tu puisses reconnaître tes erreurs, tes fautes, tes péchés, tes iniquités, tout ce que tu as pu faire, tout ce que tu as pu dire, tout ce que tu as entendu qui ne vient pas de lui. Prie le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons ce soir auprès de toi, mon Dieu, mon roi. Nous reconnaissons que nous avons eu des manquements envers toi, mon Dieu, mon roi. Nous n'avons pas respecté, nous avons désobéi, mon Dieu, mon roi. Nous n'avons pas respecté ce que tu nous as dit, mon Dieu, mon roi. Nous avons voulu faire à notre façon, mon Dieu, mon roi. Nous nous sommes détournés, Père éternel, de nos engagements. Nous avons voulu faire maintenant notre tête selon notre chair, mon Dieu, mon roi. Ce soir, nous sommes reconnaissants. Nous venons vers toi, Père éternel, te demander pardon. Pardonne mon frère, pardonne ma soeur, mon Dieu, mon roi. Pardonne tous les membres de cette assemblée, Jésus-Christ, le soleil de la vie. Pardonne tous les membres de notre famille, mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous en ce soir, mon Dieu, mon roi. Seigneur, aide-nous à changer. Aide-nous à changer, à prendre des bons engagements, mon Dieu, mon roi. Que nous puissions respecter nos engagements, mon Dieu, mon roi. Que nous puissions respecter ta parole, Père éternel. Que nous puissions vraiment avoir, Père éternel, le cœur net auprès de toi. Seigneur, sanctifie-nous par ton sang qui a coulé sur le Golgotha, mon Dieu, mon roi. Afin que toutes nos prières te soient agréables. Que toutes nos prières, Père éternel, puissent parvenir à toi, mon Dieu, mon roi. Que toi, tu puisses nous exaucer, mon Dieu, mon roi. Nous voulons te voir encore un chant dans nos vies, Père éternel. Pardonne tout un chacun, mon Dieu, mon roi. Pardonne tout un chacun notre nom, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta grâce, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta miséricorde, Père éternel. Nous bénissons ton Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ces moments que tu permets dans ta présence. Que toute la gloire te revienne, Père éternel. Nous célébrons ton Saint-Nom ce soir dans nos vies. Merci pour tout ce que tu fais, Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Chantons-le, mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Chantons-le, mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Disons-le encore, mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oh, et je vis pour t'adorer. Moi je vis pour t'adorer. Et je vis pour t'adorer. Papa, moi je vis
que pour le servir. Prie le Seigneur, dis-le lui, car sans le Seigneur, nous ne sommes rien. C'est par sa grâce si nous sommes là ce soir dans sa présence. C'est par sa faveur si nous vivons. Si nous sommes là ce soir, nous avons de quoi boire, de quoi manger, de quoi mettre sur nous complètement. C'est par sa grâce si nous avons le travail. C'est par sa grâce. Si nous êtes dans cette salle ce soir, c'est par sa grâce que nous avons la bonne santé. Et lève ta voix, prie le Seigneur ce soir. Seigneur, nous venons te dire merci, Père éternel, de nous permettre d'être là, mon Dieu. Nous vivons, mon Dieu, c'est pour t'adorer, c'est par ta grâce, mon Dieu. C'est pour t'adorer que nous vivons, mon Dieu. Quand nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. C'est toi qui es notre force, c'est toi qui es notre bouclier, mon Dieu. Nous comptons que sur toi, mon Dieu. Nous pouvons t'adresser des demandes, Père éternel, que nous ne pouvons pas adresser à un être humain, que nous ne pouvons pas adresser à un parent, à un proche. Mais sur toi, Père éternel, nous savons que tu es Dieu qui fait tout. Tu peux faire taire les choses, mon Dieu. Tu peux déraciner les choses dans notre vie, Père éternel. Les choses que toi, tu n'as pas plantées, tu peux les enlever, tu peux les détruire, mon Dieu. Beaucoup se lèvent contre nous, Père éternel. Beaucoup se lèvent dans nos familles, dans nos proches, mon Dieu. Mais toi, tu es là, Père éternel, afin de faire taire ces choses, ces personnes, afin de les détruire, mon Dieu. Nous te bénissons, Père éternel, ce soir. Nous vivons que pour t'adorer, Père. Nous vivons que pour te servir, mon Dieu. Nous te le disons ce soir, Père éternel. Nous t'aimons, Père éternel. Tu comptes beaucoup pour nous, mon Dieu. Nous comptons sur toi, Père éternel. Agis, Père éternel. Continue à agir, Père éternel. À faire du bien, Père éternel. Nous vivons, Père éternel. Nos yeux sont fixés que sur toi, Père éternel. Car nous attendons beaucoup de choses de toi, Père éternel. Nous ne pouvons que t'adorer, mon Dieu. Que t'adorer, Père éternel. Que te louer, te rendre grâce, Père éternel. Pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu accomplis dans nos vies, Père éternel. Tu es béni, tu es élevé, Père. Que toute la gloire te revienne, mon Dieu, au nom de Jésus. Je te
dit, il le fera. Ce que sa bouche dit, Samuel accomplit. Il le fera. Toi qui attends quelque chose de la part de ton Dieu, dis-toi qu'il le fera dans ta vie. La chose va s'accomplir dans ta vie. Sois confiant. Que ta foi ne se détourne point de ton Dieu, mais que toi, tu puisses croire en lui fermement. Au nom de Jésus. Nous sommes arrivés à un moment où nous allons écouter la parole de notre Dieu. Tu vas prier le Seigneur, lui confier ton cœur, et lui demander de te parler ce soir, car c'est sûr qu'il a préparé quelque chose pour toi. Tu vas lui dire de prendre le contrôle de ces instants, de prendre le contrôle de ton cœur, qu'il puisse te parler ce soir. Prie le Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, le moment est venu que nous puissions entendre ta parole, mon Dieu, mon roi. Nous voulons t'écouter, mon Dieu, mon roi. Nous te confions nos cœurs, Père éternel, afin que tu puisses nous parler. Ta parole, Père éternel, c'est une parole qui agit, Père éternel. C'est une parole, Père éternel, que nous entendons, mon Dieu, mon roi, qui transforme. Ta parole, elle restaure, mon Dieu, mon roi. Je prie, mon Dieu, moi, que ces instants, nous puissions être attentifs à ta parole. Que tout ce qui sera dit, Père éternel, que cela puisse venir de toi. Investis ton serviteur que tu t'es choisi ce soir, Père éternel. Éloigne tout esprit de distraction, mon Dieu, mon roi, et que nous soyons connectés, Père éternel, à ton esprit. Merci pour ces moments que tu permets. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu peux acclamer pour ton Dieu, je vais inviter le frère Sharif. Gloire à Jésus. Tu fais bien de l'acclamer encore. Tu fais bien d'acclamer Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je nous souhaite encore un bonsoir. Bonsoir à quelqu'un qui est à ta gauche. Bonsoir à quelqu'un qui est devant toi. Bienvenue à vous qui êtes en ligne. Vous saluons également si vous nous suivez en direct ou si vous suivez ce culte en différé. Soyez abondamment bénis. Nous vous saluons au nom de Jésus. Alors nous sommes encore ce jeudi soir ensemble, réunis, rassemblés pour apprendre, pour être ensemble édifiés. Comme d'habitude, tous les jeudis soirs, nous sommes là pour notre culte d'enseignement. C'est ce culte en particulier où on doit donner plus de temps à la prédication. On va dire le dimanche, il y a tellement de choses à faire que jeudi, c'est le jour où on plonge vraiment dans les Écritures, où on s'assoit au pied du maître et on apprend, on est enseigné. Alléluia. Alors ce jeudi soir, nous allons continuer la prédication que nous avons eue il y a 2 dimanches. Nous parlions de prospérer à tous égards. Prospérer à tous égards. Est-ce que tu peux répéter avec moi, prospérer à tous égards? Prospérer à tous égards. Une fois encore, prospérer à tous égards. Prospérer à tous égards. Et une dernière fois, prospérer à tous égards. Alléluia. Amen. Alors, ce message m'a été donné dans un grand thème que j'ai reçu en commençant l'année 2025. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a parlé, faisant référence au passage de 1 Timothée chapitre 4 à partir du verset 16, où l'apôtre parlait à son fils dans la foi. Il lui disait, donne-toi tout entier à ces choses. Il dit, ne néglige pas le don qui est mis en toi, qui est en toi. Il dit, donne-toi tout entier à ces choses. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entière à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Il a parlé de progrès évidents, de progrès qui soient marquants, qui soient manifestes, qui soient vus. Et nous avons, durant toutes les fois où j'ai eu la grâce de me tenir ici, nous avons ensemble décortiqué petit à petit ce que cela contenait, ce grand thème-là. Nous avons parlé notamment des affaires du Père. Nous avons, après avoir introduit le thème, nous avons parlé des affaires du Père. Pourquoi il était important pour nous en tant que chrétiens de nous occuper de ce qui concernait le Seigneur. On
on a pris des exemples, on a vu des raisons, les raisons pour lesquelles, cette raison pour lesquelles nous devrions nous occuper des affaires du Père. Et juste après cela, le Seigneur me faisait comprendre, avant d'avancer, avant de continuer, il fallait mettre un bémol, il fallait essayer d'équilibrer les choses. Parce qu'une chose est, parce que en tant que chrétiens, nous avons par nature, notre nature chrétienne veut que nous puissions être intégrés dans ce qui est spirituel. Notre nature veut que nous puissions être spirituels. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Nous aspirons aux choses d'en haut. Nous désirons justement faire ce qui est bon, ce qui est plaisant aux yeux de Dieu. Nous voulons faire régner sur terre la volonté de Dieu qui est dans les cieux. C'est important. C'est la chose la plus importante, je dirais. Mais en même temps, nous sommes appelés à avoir une certaine domination sur terre. Nous sommes appelés à avoir une certaine emprise sur les aspects, les choses qui concernent le monde, les choses qui concernent la terre. Et donc, prospérer à tous égards, c'est une manière pour nous de comprendre que la chrétienté n'est pas simplement en l'air. Ce n'est pas simplement des choses qui concernent le spirituel, mais la chrétienté également a ses fondements et a des raisons justement d'avoir son mot à dire sur ce qui concerne la terre, sur ce qui concerne l'humain dans son intégralité. La chrétienté, c'est quelque chose de holistique, c'est quelque chose de complet. Ce n'est pas simplement les parler en langue, la prière, ce n'est pas simplement le jeûne, ce n'est pas simplement la louange, l'adoration, c'est au-delà de ça, c'est une transformation dans l'humain, que ce soit sur son aspect physique, que son aspect spirituel. Alléluia. Et comme verset de base, nous avons ensemble tiré ce passage, même si je suis venu te le proposer, tu l'as accepté, on l'a tiré ensemble dans 3 Jean donc, le premier chapitre, ou le seul chapitre de ce livre, le verset, nous allons lire du 1er au 5e verset par là. La Bible déclare, 3 Jean, verset 1, « L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. » Verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pouvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. » Amen. Alors dans ce passage, on voit la lettre que l'apôtre Jean adresse à son bien-aimé dans la foi, son bien-aimé dans la foi qu'il appelle ici Gaius. Il lui dit qu'il a appris, qu'il a eu des échos justement de ce que Gaius était, de ce que Gaius faisait à l'endroit des chrétiens, même des personnes étrangères. Tant que ces personnes venaient pour la parole, pour l'évangile, il les accueillait, il exerçait l'hospitalité. Et ayant eu écho de cela, il va lui adresser cette lettre-là, une lettre donc qui nous prouve encore l'amour justement qu'un berger, un leader comme Jean pouvait avoir pour ses fils, pour des personnes, des chrétiens autour de lui, comme on peut aussi avoir des pères ici. On a le pasteur Serge, on a le pasteur Désiré, on a leurs épouses qui peuvent avoir cet amour-là envers nous et justement nous adresser, nous donner de tels conseils comme on peut voir ici dans ce schéma qui nous est présenté. Il dit à Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. On a vu dans d'autres traductions, c'est dit, je souhaite que tu sois en bonne santé, comme tu l'es en bonne santé physique, comme tu l'es spirituellement également. Donc il a évoqué l'aspect spirituel, disant, de ce que j'entends de toi, spirituellement, ça va. De ce que j'entends de toi, spirituellement, ça se passe bien. Tu viens de sortir de 3 jours de jeûne et prière. Spirituellement, ça se passe très bien. Parce que si tu as tenu pendant ces 3 jours de jeûne et prière, que tu ne t'es pas rébellé, malgré que ça t'a surpris, tu es entré dans ces programmes, c'est que tu es un vaillant héros, tu es un grand guerrier. Tu as tenu, on a passé ces temps dans la prière, on a passé ces temps dans la méditation de la parole, on a passé ces temps jeûnant, cherchant la face de Dieu, combattant également spirituellement. Et là, il dit, je souhaite que ces forces spirituelles que tu as prises, je souhaite que ce potentiel, ce bagage que tu as pu emmagasiner en venant dans la présence de Dieu, que tu puisses aussi le refléter, que le spirituel puisse avoir un impact, une influence sur le physique, que quand on te voit, on puisse savoir que véritablement tout va bien. Je
pense que quand on te demande comment ça va, tu dis je vais bien. Quand tu dis je vais bien, qu'on sache que dans le je vais bien, c'est je vais bien spirituellement. Tout va bien, je vais bien spirituellement, je vais bien également physiquement. Alléluia. Et la semaine passée, donc le dimanche dernier, nous avons ensemble parcouru, nous avons vu 4 aspects dans lesquels le Seigneur voulait que nous puissions prospérer. Le Seigneur veut que nous puissions prospérer partout. On a posé les bases. On a vu que notre Dieu est un Dieu tout-terrain. Notre Dieu, il n'y a pas un domaine, il n'y a pas un aspect de nos vies où il se sent incapable. Non. Dans tous les aspects, il veut agir. Et le premier aspect ou le premier domaine de nos vies où nous avons ensemble convenu qu'il fallait que nous puissions prospérer, c'était la connaissance. C'était la connaissance, c'était la sagesse. Amen, amen. Nous avons vu qu'il faut acquérir la sagesse, acquérir l'intelligence. On s'est appuyé sur le livre des Proverbes. Il a dit dans Proverbe 4, versets 5 à 7, avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Il a dit acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Vends tout ce que tu as, va acquérir l'intelligence. Et un des moyens par lesquels on peut acquérir cette intelligence-là, c'était, il ne parlait pas forcément d'une intelligence spirituelle. Là, il parlait d'une sagesse, comme on peut dire la sagesse des Grecs, la sagesse de ce monde, l'intelligence que les hommes peuvent avoir. On peut constater que même sans être chrétien, il y a des gens qui ont une certaine grâce. On doit le reconnaître. Il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes, mais qui ont une certaine grâce. Dieu a fait la grâce à l'humanité. Dieu a fait la grâce au monde entier. Et des personnes qui ne sont pas chrétiens savent en profiter. Ils savent en jouir. Il y a des gens qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit, qui n'ont pas été baptisés, qui ne croient pas en Jésus. Mais quand tu vois ce qu'ils accomplissent, quand tu vois ce qu'ils réalisent, tu te dis c'est une grâce. Tu te dis c'est une grâce. On peut parfois s'arrêter et regarder, voir les païens et reconnaître une grâce en eux. Reconnaître qu'il y a une faveur en eux, qui ne vient pas forcément du diable, qui vient de Dieu. Parce que Dieu fait grâce à toute l'humanité. Dieu ne fait pas grâce simplement aux chrétiens. Si Dieu fait simplement grâce aux chrétiens, personne ne deviendra chrétien. Parce que tous ceux qui sont devenus chrétiens étaient autrefois quoi? Païens. Donc on comprend que si la grâce de Dieu nous a localisés alors que nous étions païens, ça veut dire que les païens aussi que nous voyons aujourd'hui, la grâce de Dieu agit dans leur vie. Et une des grâces qu'on peut constater dans la vie des païens, c'est l'intelligence. Je ne dis pas que les chrétiens sont bêtes. Amen. Je dis que les chrétiens sont intelligents. Mais il y a des païens qu'on peut constater, on peut voir qu'ils sont aussi très intelligents. Les plus grandes inventions qu'on peut voir aujourd'hui dans le monde, les grandes réalisations, tout n'est pas en fait le crédit des chrétiens. Ce n'est pas des chrétiens qui ont forcément inventé ceci ou cela. Il y a beaucoup de choses qui ont été inventées, qui sont utiles même aux chrétiens, mais qui ont été faites par des païens. Alléluia. Donc on comprend que acquérir l'intelligence, c'est une chose importante pour nous. On a vu que le point de départ de l'œuvre de Dieu dans nos vies, c'est la sagesse ou l'intelligence que nous avions depuis le moment où quand nous ne sommes pas convertis. C'est le point de départ. Quand nous n'étions pas convertis, Dieu nous a rencontrés à un certain stade, à un certain niveau. Ça a été pour lui un point de départ. Ça a été pour lui un début. Et l'œuvre de Dieu est beaucoup plus efficace. L'œuvre de Dieu a une plus grande portée, a un plus grand impact dans ta vie quand le point de départ est déjà avancé. C'est-à-dire que quand on te prend avec un certain potentiel, Dieu a la capacité de faire beaucoup plus de choses avec toi parce que ce potentiel-là le permet. Parce que ce potentiel-là favorise les grâces qui vont venir ensuite. On a fait le comparatif ensemble de l'apôtre Pierre, de l'apôtre Paul. On a constaté, on a remarqué et on peut le voir aujourd'hui que l'impact que l'apôtre Paul a eu pour nous chrétiens aujourd'hui est tellement signifiant. Et à quoi est-ce que cela est imputé? Cela est imputé à l'intelligence qu'il avait, l'éducation qu'il avait. Cet apôtre-là nous a laissé des lettres. Il a écrit 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Romains. Tu lis la plupart, la doctrine chrétienne, la base, le fondement de la doctrine chrétienne, de l'Église telle qu'on devait la concevoir. Ça a été quelque part assis grâce à l'apôtre Paul. Si on ne devait que se reposer sur Pierre, on aurait eu des miracles, on aurait eu des accomplissements dans l'Acte des Apôtres. Mais l'héritage qui nous a été légué, les écrits, les lettres qu'on peut avoir aujourd'hui, à 80%, c'est l'apôtre Paul qui a écrit. À 80%, c'est lui qui en est l'auteur. On a compris que si cela a été possible, c'est parce que cet apôtre-là, il avait un background. C'est parce que cet apôtre-là, il avait étudié quelque part. Il s'est assis pour apprendre. Il a été enseigné. Il a été éduqué.
Et nous, en tant que chrétiens, si nous voulons avoir un impact, si nous voulons influer dans ce monde, si nous voulons atteindre certaines sphères, atteindre certains lieux qui sont gardés, certaines hauteurs qui sont gardées, où on ne peut pas facilement accéder, où on ne peut pas facilement avoir accès, nous devons rechercher la connaissance. Nous devons rechercher l'intelligence. Alléluia. Et je crois que cette saison, le Seigneur nous amène justement à nous disposer pour apprendre, nous disposer pour avoir un éveil, pour avoir une lumière en plus en nous. Amen, amen. La puissance est bonne, l'onction est bonne, les choses spirituelles, la prière est merveilleuse. Tout ça a un impact, tout ça a un effet. Mais nous avons l'obligation aussi de toucher certaines personnes qui ne croient pas en ces choses. C'est dommage, mais il faut le reconnaître. Chaque âme est attirée par un certain aspect. Il y a des gens qui viendront dans cette église, c'est la manière dont les choses sont disposées, c'est la manière dont les choses sont coordonnées qui va être le canal par lequel Dieu va les toucher. Il y a des gens qui, c'est plutôt la puissance, le service de puissance, c'est l'onction qui va les toucher. Il y a des gens, c'est la qualité du message qui est prêché qui va les toucher. Il y a plusieurs aspects qui touchent, qui retiennent les âmes. Et nous, en tant que chrétiens, nous, en tant qu'église, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous positionner partout, afin que toutes les âmes, quand elles viennent dans l'église, se sentent à leur place. Si l'intellectuel vient qui dise c'est ma place, si la personne moins érudite vient qui dit c'est ma place, c'est mon lieu, qu'on puisse avoir tout ce qu'il faut pour gagner n'importe qui. L'apôtre Paul dit, je me suis fait faible pour les faibles. Je me suis comporté comme un juif au milieu des juifs, au milieu des païens. J'ai fait comme si. Il a dû se conformer, pas pour devenir comme, mais pour pouvoir faire quoi? Gagner au moins une partie. Amen. Pour pouvoir gagner au moins une partie. Bien aimé, là où je travaille, là où je suis, les personnes que je côtoie, si c'est la puissance, si c'est parler de Jésus, vouloir leur exposer l'évangile dans la vérité, ils ne comprendront pas parce que c'est une folie pour eux. C'est une folie pour eux. Il y a des gens qui ont besoin qu'on puisse leur expliquer. Il y a des gens ils ont besoin d'une certaine logique, d'une certaine cohérence. Ce n'est pas de leur faute. C'est des âmes qui sont comme ça. Ils ont une certaine sensibilité. Et nous devons comprendre que c'est à nous de pouvoir avoir le discours qui va pénétrer leur cœur. C'est à nous de chercher à avoir le langage qui va entrer en eux. Dieu a ces choses. Ce n'est pas que Dieu est incapable de toucher un cœur. Ce n'est pas que Dieu est incapable de toucher une personne malgré que pour elle, il faut que tout soit carré. Il faut que tout soit raisonnable. Il faut que tout soit explicable. Dieu peut toucher ce genre de personnes. Dieu peut toucher ce genre de personnes. C'est une grâce de voir des personnes qui ne comprennent peut-être pas tout ce qui est dans les écrits, mais qui croient en Dieu. C'est une grâce. Dieu met la foi en ces personnes. Mais il y a des gens qui veulent comprendre. Il y a des gens qui veulent savoir pourquoi c'est comme ça. Il y a des gens qui ont envie de se retrouver bloqués. C'est-à-dire dans leur intelligence, on a tout parcouru. Là maintenant, ils se retrouvent face à un point d'interrogation. Ils se retrouvent face à quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Et là, on peut leur parler de Jésus. Et là, leur cœur va maintenant se disposer. Amen, amen. Le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir toucher tout le monde. Le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir aller, de pouvoir nous tenir devant n'importe qui et présenter l'évangile comme les cœurs en ont besoin. Comme les cœurs en ont besoin. Alléluia. On ne déforme pas l'évangile, mais on présente l'évangile comme ça va toucher les cœurs, comme ça va les emmener, ça va les appâter à Jésus. Parce que chacun de nous, il y a un aspect de l'évangile qui nous est plus parlant. Il y a un aspect de l'évangile qui touche le plus nos cœurs. Amen, amen. Même parmi les disciples, on peut le voir. Certains ont cru en la résurrection. Quand on leur a annoncé, il a suffi d'entendre. Pour certains, ils ont cru. Il y a d'autres, il a fallu que Jésus apparaisse pour qu'ils croient. Il y en a, Jésus est apparu. Non, je dois toucher avant qu'ils ne puissent croire. Ce n'est pas un problème. Il ne faut pas dire que l'un est plus incrédule que l'autre. Non, pas du tout. Chacun a sa sensibilité. Et Dieu le sait. Dieu l'a compris. Chacun a sa sensibilité. C'est pour ça qu'il va envoyer plusieurs apôtres. Il va envoyer plusieurs serviteurs de Dieu. Parce que à chacun, il a donné une part de la moisson. À chacun, il a donné une part de la moisson. Et nous voulons être des tout-terrains. Quelle que soit la personne en face de nous, quelle que soit la personne que Dieu nous présente, que nous puissions lui parler de l'évangile et qu'elle l'accepte. Amen. On ne finit pas d'étudier. On ne finit pas d'étudier. On a vu ensemble que si on a encore cet amour, cette volonté d'apprendre, retournons étudier. Retournons dans les bancs. Allons prendre des formations. Cherchons à avoir des certifications. Cherchons à avoir des diplômes. Cherchons à avoir des compétences. On ne finit pas d'étudier. Celui qui s'arrête d'étudier, il est en train de signer son arrêt de mort. Parce que le monde évolue. Aujourd'hui, on est en train de le voir. Avec ChatGPT, des choses qui viennent.
Si tu refuses d'avancer, ces choses vont te dépasser. Si tu refuses d'avancer, les gens vont prendre ça et ça sera un tremplin pour eux. Et pendant que les gens sont en train d'avancer, toi tu es là, tu te dis je suis traditionnel, je veux rester dans ce que j'ai déjà acquis. Je veux m'arrêter dans le cadre de ce que j'ai étudié. Bien-aimés, nous devons apprendre. Ce n'est pas un conformisme au monde, non. Nous sommes en train de tirer profit de ce qui est grâce. Parce que ces choses ne sont pas forcément négatives. Ces choses ne viennent pas forcément pour emmener les gens dans le mal, dans le péché. Il y a un positif dans tout ça. Quand les réseaux sociaux sont venus, quand les TIC sont venus, tout ce qui est numérique, quand c'est apparu, ça a été combattu dans l'église. Ça a été vu négativement dans l'église. Mais avec le temps, les gens ont compris. Les gens ont commencé à dire, mais si on laisse, si on ne touche pas à ça, ça risque d'être un point d'appui pour l'ennemi. Ça risque d'être en fait un canal par lequel l'ennemi va toucher une grande masse. On a compris que ça ouvre des portes. Ça permet d'aller là où on ne peut même pas imaginer un jour mettre le pied. Et petit à petit, les chrétiens ont commencé à entrer dans ces choses. Et aujourd'hui, on peut avoir sur les réseaux sociaux, tu es en train de passer, tu vas voir des gens en train d'évangéliser, tu vas voir des gens en train de parler de Jésus. Tout ça est positif. Alléluia. Tout ça est positif, nous devons tirer profit de ça. La lecture de livres, on a parlé de livres, on a dit qu'il faut commencer à lire. Il faut reprendre la lecture. Pour ceux qui avaient laissé tomber la lecture, il est temps de recommencer à lire. On ne finit pas d'étudier, on ne finit pas d'apprendre. Et mieux encore, un chrétien doit toujours avoir un livre qu'il est en train de lire à son chevet. Il doit avoir un livre quelque part que tu es en train de lire. Je pense que quand on en avait parlé, ton cœur était disposé. Tu t'es dit, je vais reprendre la lecture. Je pense même que quand tu es rentré à la maison, tu es parti chercher un livre quelque part, tu l'as tiré, tu as dit, je reprends la lecture à partir de maintenant. Je crois même que certains, tu as ouvert, le lendemain matin, tu as ouvert le livre, tu as commencé à lire. Page 1, page 2. Le lendemain, tu as oublié, mais le troisième jour, tu as dit, ah, je dois recommencer. Tu as lu encore. Et petit à petit, tout comme cette semence-là, qui est envahie par les épines et les ronces, et qui finit par ne plus avoir le soleil, la lumière dont elle avait besoin, l'eau qu'il lui fallait, ça s'est endormi et ça a fané. Et tu n'as plus continué. Tu t'es arrêté là. Tu t'es dit, oh, c'est pas grave, c'est comme les autres fois. C'est pas comme les autres fois. Tu t'es dit, c'est comme les autres fois. J'ai déjà essayé, j'ai déjà commencé, après je me suis arrêté. Bien aimé, cette fois, je déclare au nom de Jésus que Dieu te donne la force de commencer, de ne pas t'arrêter. Que Dieu te donne la force de reprendre la lecture et de ne pas t'arrêter. Tant que tu n'auras pas fini ce livre que tu vas toucher en rentrant ce soir, tant que tu n'auras pas fini de le lire, que tu ne t'arrêtes point. Alléluia. Tu prends, tu commences à lire, tu vas jusqu'au bout. Bien aimé, c'est important. Et je crois que la satisfaction d'avoir fini de lire un livre, ça va te donner la force de faire encore. Ça va te donner la force de continuer. Le plus difficile, c'est le premier. Le plus difficile, c'est le premier. Quand ça fait une grande période, une longue période, tu n'as pas encore lu. Le plus difficile, c'est le premier. Dès que tu finis le premier, tu sens en toi cette joie. Tu ressens encore cet amour-là. Tu regagnes en fait de l'amour pour la lecture. Tu dis, je peux le faire. Parce que là, tu sens que c'est possible, c'est faisable. Que Dieu te donne la force de lire. Que Dieu te donne la capacité de lire au nom de Jésus. On a vu qu'on peut commencer par de petits livres. Hein. On n'est pas obligé de chercher un livre de 500 pages ou de 200. Non, 50 pages, je trouve un livre, je le lis. Je vais jusqu'au bout. Je me donne pour objectif de lire que 10 pages par jour, 5 pages par jour, selon le temps que j'ai. Je me pose une certaine discipline. S'il faut que je me mette dans un contexte parce que je suis distrait, parce qu'il y a ceci, je le fais et je lis. Et j'avance petit à petit. Alléluia. Après avoir fini de lire, une chose importante qu'il faut faire quand on finit de lire un livre, c'est de le résumer. C'est de s'asseoir, j'ai fini de lire le livre. Parce que quand on est en train de lire, il y a deux choses. Soit le livre est très intéressant et on est captivé, on lit, on a envie de lire. Chaque fois qu'on comprend le livre, on sent que voilà, il nous parle. Soit on le lit parce qu'on veut satisfaire un certain devoir, se dire en fait, j'ai lu un livre, au moins se dire que j'ai lu un livre. Les deux ne sont, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais d'avoir cette envie-là de finir de lire un livre et de dire au moins je l'ai lu. Mais dans tous les cas, quand tu finis et que tu te donnes pour objectif de faire le résumé, tu comprends mieux.
qui t'a véritablement parlé. Donc c'est important à la fin, quand tu finis de lire comme ça, de faire le résumé. On parle de la fin, parce que je crois que tu vas arriver à la fin. On parle de ce qu'il faut faire à la fin. Quand tu vas finir de lire le livre, tu vas faire le résumé. Donc quand je viendrai, je ne vais pas te demander est-ce que tu as lu, je te demanderai est-ce que tu as résumé. Donne-moi ton résumé de ce livre. Amen. Ça c'est une chose que mon papa me faisait, je viens de me rappeler de ça. Mon père m'achetait des livres, ne me voyait jamais les lire, ne savait pas si je les lisais, mais il me demandait de lui raconter de quoi ça parle. Donc le résumé à la fin. Il me demandait juste c'est quoi le résumé du livre. Donc en même temps, en ce moment, quand il achetait des livres que je n'aimais pas, il suffisait que je lise le résumé qui est derrière et que je lui dise voilà un peu de quoi ça parle, voilà, et que je raconte, j'invente une histoire et tout. Bien aimé, ne fais pas comme moi, lis véritablement le livre, fais le résumé et cela te servira. Amen. Deuxième aspect sur lequel il fallait que nous puissions prospérer après le gain de la connaissance, c'était les terres. Posséder les terres. Posséder les terres. Ça c'est vraiment quelque chose qui résonne dans mon cœur parce que le Seigneur m'a fait la grâce en fait de rentrer dans ces affaires de terre là sans forcément avoir une volonté première. C'est pas que je voulais, c'est pas, mais les choses, les conditions se sont mises en place et ça a commencé à venir. Et j'ai dit ok, c'est plutôt intéressant. Je pense que au lieu d'épargner de l'argent, de déposer de l'argent qui dort dans un compte en banque, c'est encore plus intéressant d'investir dans la terre. C'est encore plus intéressant de mettre l'argent dans la terre et que ça dorme là-bas. Que ça dorme sur cette terre-là. Parce que ça prend tellement la valeur, ça prend de la valeur à une vitesse incroyable. Il suffit qu'il y ait un projet dans une zone où tu as pris une petite parcelle. On dit, l'État décide de faire une route. L'État décide de construire telle chose. Juste à côté de l'endroit, et la parcelle que tu avais achetée à quelques milliers va commencer à valoir le million. Va commencer à valoir plus. Ça prend de la valeur. C'est vrai qu'il y a des risques parce que des gens dans le système, il peut y avoir de l'arnaque, il peut y avoir des personnes qui ne sont pas de bonne foi. Mais c'est vraiment, s'il faut prendre un risque quelque part, moi je dirais posséder la terre. La terre est tellement importante et même pour le chrétien, si on doit parler spirituellement, on va voir ensemble que la promesse que Dieu fait, déjà à Israël premièrement, c'est quoi? Une terre. Quand on parle de la promesse, on dit une terre promise, la terre promise. Dieu leur promet quoi? Une terre. Dieu voit Israël quelque part. Il les trouve en train de crier parce qu'ils étaient en train d'être torturés, maltraités par les Égyptiens. Et la solution que le Seigneur voit, ce n'est pas d'arracher la terre des Israélites, mais c'est de leur donner une terre à eux. C'est de leur donner une parcelle à eux. C'est de leur donner un bien à eux. Bien aimé, la terre, comme je l'ai dit, c'est vraiment l'élément, la bourse de l'humanité, c'est la terre. La bourse de l'homme, c'est la terre. Si tu es, peu importe comment tu te retrouves, sans rien avoir, si tu as une terre quelque part, tu es abondamment riche. Tu es immensément riche. Avoir une terre, c'est l'élément en fait que nous devons rechercher. En termes de possession, en termes de biens matériels, avoir de l'argent, c'est bien. Avoir de l'or, c'est bien. Avoir une certaine notoriété, tout ça c'est bien. Mais avoir des terres, c'est encore mieux. C'est encore meilleur. Amen. Quand il va faire cette promesse à Abraham, lui dire, je vais te donner cette terre. La terre où tu te tiens ici, là, ça va t'appartenir. Ça sera aussi à ta descendance. Il était à Canaan en ces moments. Dieu lui parle de cet endroit. Il y avait des peuples étrangers autour de lui. Mais Dieu lui dit, un jour, tous ces peuples-là vont partir. Et ta descendance va s'occuper, va occuper cette région-là, cet endroit. Et comme je nous l'avais dit, Abraham, quand il va perdre sa femme, malgré qu'il avait conscience que Dieu lui a promis cette terre, Dieu lui a dit, ici là, c'est pour toi bientôt, je te fais cette promesse. Il a perdu sa femme après qu'il ait déjà eu le début, en fait, les prémices de cette promesse, parce que ça devait passer par quoi? Isaac, le fils de la promesse. Donc il avait déjà eu Isaac, il avait déjà eu cet enfant-là que Dieu lui a promis. Donc ça devait le conforter par rapport au fait que la terre où tu te tiens, ou là où tu te trouves en ces moments, il va véritablement te donner cela. Parce qu'il t'a donné un fils. Et c'est par lui, justement, qu'il va te donner la possession de ce lieu. Mais Abraham n'a pas hésité une seule seconde à dire, à vouloir payer de l'argent. Insistant. Il a insisté pour pouvoir payer. Parce qu'on voulait lui donner gratuitement. On voulait lui donner la terre là gratuitement pour enterrer sa femme. Il a dit non, je veux payer
pour pouvoir acquérir, pour avoir cette terre. Il a payé de l'argent. Il a acquis cette terre-là. Il a payé de l'argent pour avoir cette terre. Et si vous entrez dans des théories juives, si vous entrez vous essayez d'étudier en fait la Torah juive et puis tous les démembrements, même si ça peut amener à des déviances, il faut éviter. En fait, ils disent en fait, des études montrent que la terre que Abraham avait payée, la superficie que ça faisait, quand on divise cette superficie par personne, genre la quantité de personnes que ça pouvait contenir, le nombre de personnes que ça pouvait contenir, ce qu'il avait payé, ça revenait en fait, ça faisait plus ou moins le même nombre de personnes qui sont entrées à Canaan quand ils ont quitté l'Égypte. C'est des calculs, c'est des détails que je n'ai plus. Mais en fait, c'était quelque chose de prophétique. L'achat que Abraham avait fait, quand il a payé de l'argent pour acquérir, c'était prophétique. Parce que quelques années plus tard, son peuple, sa descendance va revenir et prendre possession de cet endroit. Nous payons de l'argent pour acheter certaines parcelles, mais ce n'est pas juste comme ça on est en train de payer de l'argent. Non. À partir du moment où tu payes de l'argent pour acquérir une parcelle, une terre, tu es en train d'asseoir une domination. Tu es en train d'asseoir une domination dans ces lieux. Dieu va dire, partout la plante de vos pieds, quand il va parler à Josué, partout la plante de vos pieds va fouler. Je vous donne en héritage, je vous donne ça en possession. Ça sera pour vous. Partout vos pieds vont toucher. Bien-aimé, acquérir une terre quelque part, c'est une domination que tu es en train d'asseoir. Acquérir une terre dans un lieu, c'est une domination que tu assois. Dans les grands pays comme, même en Israël, c'est toujours comme ça. Il y a des pays où on ne peut plus acheter une terre. On ne peut pas payer de l'argent pour avoir une terre. Parce qu'ils ont compris la puissance qui est dedans. Vendre les terres du pays, c'est vendre quelque part le pays en lui-même. C'est donner le pays en fait. C'est vilipender le pays. C'est prendre un morceau de ce qui appartient au peuple et donner à quelqu'un. Ils ont compris cela. Et Dieu, quand il va envoyer Israël, il va les envoyer à Canaan. Il va justement instaurer le jubilé pour que personne ne puisse perdre sa terre. C'est-à-dire quand ils ont partagé les parcelles, personne ne pouvait perdre sa terre à vie. On ne pouvait pas vendre la terre. On ne pouvait pas vendre. Pourquoi? Parce que dès que le jubilé arrivait, tout le monde était sommé de retourner dans la terre qu'on lui avait donnée. C'est précieux ça. Cette affaire est très précieuse. Cette affaire est très très précieuse. Et je prie que ce précieux-là, tu puisses le saisir. Amen. Que ce précieux-là, tu puisses le saisir. Amen. Il y a une parabole qui dit qu'un homme a vu un trésor quelque part dans une terre. Il était en train de travailler quelque part. Il a trouvé un trésor à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti vendre tout ce qu'il avait, tous les biens qu'il possédait, pour venir acheter justement la parcelle. Il n'a pas voulu juste enlever le trésor, non. Il a compris que s'il y a un trésor quelque part, c'est qu'il y a un trésor partout. Quand tu comprends ça, vous savez, les grands conflits qu'on peut voir aujourd'hui, c'est à cause de quoi? La terre, parce qu'il y a des richesses en bas. Il y a il peut y avoir du pétrole, l'or, on peut trouver plein de choses enfouies sous la terre. Et quand on comprend ça, on cherche à posséder la terre. Amen, amen. Je ne vais pas tomber sur le même piège que dimanche dernier. On va avancer. Acquérir des terres. Acquérir des terres dans les régions, même les plus éloignées, comme j'ai dit. Allez dans vos villages. Des endroits où les gens pensent qu'il n'y a plus espoir. Ils pensent que la civilisation ne viendra pas. La civilisation viendra. Tôt ou tard. Le monde est en train il y a un boom qui est en train de se produire. Aujourd'hui, on parle de 8 milliards de personnes. Il y a quelques années, on n'était pas là. Et le monde évolue. Et plus le monde évolue, les endroits reculés commencent à être urbanisés. Amen. Que cela soit dans vos objectifs, vous écrivez, même si vous n'avez pas les moyens, je veux acquérir, je veux posséder, je veux avoir une terre. Cette année, mon programme, c'est d'obtenir une parcelle de 500 mètres carrés ou de telle surface. Ça sera dans mes objectifs. Je l'intègre à l'intérieur. Et je prie par rapport à ça. Seigneur, donne-moi les moyens. Donne-moi les voies. Et comme j'ai dit, même si tu n'obtiens pas, il y a quelqu'un qui va te donner un héritage. Amen. Même si tu n'obtiens pas, on va t'appeler, on va te dire, voilà, il y a ta parcelle qui est là. Amen, amen. Troisième aspect sur lequel il faut que nous puissions prospérer, que nous puissions avancer, c'est notre santé mentale. Les deux derniers aspects vont concerner l'humain, l'homme physique. Ça se retourne plus sur nous, plus que des biens, des choses à acquérir de l'extérieur. C'est des choses qui concernent l'intérieur. C'est des choses qui concernent nous. Premier aspect, dans les deux que nous devons voir en principe ce soir, c'est la santé mentale.
la santé mentale. C'est important. Il y a un homme de Dieu, un évangéliste argentin qui a dit que sa plus grande tentation, c'est-à-dire sa plus grande peur, ce n'est pas l'argent. C'est-à-dire ce qu'il craint le plus grand, pour lui ce qu'il considère comme le plus grand péché, on va dire en quelque sorte, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le sexe, ce n'est pas d'autres péchés, mais pour lui c'est le fait d'abandonner, le fait de renoncer, le fait de ne plus y croire, le fait de désespérer, le fait de perdre le courage, de perdre confiance en soi. Il dit sa plus grande crainte, c'est ça, c'est qu'il se retrouve un jour à dire je laisse tomber, je ne vais plus servir le Seigneur. J'arrête l'œuvre de Dieu. C'est de se retrouver un jour de dire j'ai plus envie de faire, d'avoir un dégoût pour la vie, de ne plus avoir en fait l'envie d'avancer. Il dit c'est sa plus grande peur. Ce n'est pas le péché, les choses comme ça. Il dit chaque jour c'est vraiment ce qui lui fait le plus peur, parce qu'il y a tellement de raisons de ne pas continuer à avancer. Il y a tellement de raisons de se décourager. Il y a tellement de raisons d'être abattu. Il y a tellement de raisons de s'arrêter, de dire je n'en peux plus. On connaît cette histoire. Tu connais avec moi cette histoire. L'histoire de Élie. Avec les prophètes de Baal, il a conquis, il a combattu contre 400 prophètes, 450 dans certains écrits on dit prophètes de Baal. Élie fait descendre le feu sur terre. Élie parle, la pluie ne descend plus. Élie, il prie, la pluie revient après 3 ans. Élie avait cette puissance-là. Élie manifestait vraiment le prophétique des anciens temps. Élie, c'est justement, on va dire les prophètes. Quand on dit prophète, on pense premièrement Élie, le prophète. Mais cet homme-là qui avait cette puissance-là, cet homme qui avait cette capacité d'agir-là, après qu'il ait accompli une telle chose, après qu'il ait coupé la tête à ces prophètes de Baal, il va juste entendre Jézabel qui le menace, lui disant, ce que tu as fait à ces prophètes, je vais te le rendre. Élie va commencer à s'enfuir. Élie va s'enfuir et on va constater qu'Élie tombe dans une forme de dépression. Une dépression où il va dire à Dieu de prendre sa vie. Il dit, je n'en peux plus. Je suis resté seul. J'ai combattu parce que le but, l'objectif d'Élie, c'était de ramener Israël à Dieu. C'était de ramener Israël au service, au culte de Dieu. Parce qu'Israël s'était détourné. Ils étaient dans l'idolâtrie. Et Élie avait cet objectif-là, ramener Israël au service de Dieu. Élie va tomber dans une forme de dépression. Il était abattu, découragé. Il demande à Dieu, prends ma vie. Dieu ne va pas prendre sa vie littéralement, mais c'est à partir de ce moment-là que Dieu va dire à Élie d'aller oindre Élisée. C'est-à-dire que la fin de l'histoire de Élie, le parcours, le merveilleux parcours d'Élie, ça va finir avec une certaine forme de dépression et ça va conduire à ce que Dieu va dire, établis un autre prophète, établis Élisée. Donc Dieu comprend l'épuisement, Dieu comprend la fatigue que Élie avait. Dieu comprend cela. Il était tellement épuisé que même pour que Élisée le suive et tout, il dit, laisse-moi. Et il savait que c'était la fin. Il savait que c'était fini. Après ça, Élie n'a plus rien fait. C'est moindre Élisée, son successeur, et partir. C'était ce qui lui restait à faire. Bien aimé, le désespoir, le stress, la dépression, ce sont des choses réelles qui n'ont pas forcément une connotation spirituelle. Il y a un grand danger à être un chrétien noir. Je dis, il y a un grand danger à être un chrétien noir. Parce que déjà chez nous en Afrique, chez nous les Noirs, tout ce qui est maladie mentale, tout ce qui concerne, tout ce qui est dépression, tout ce qui est stress, on ne connaît pas. Pour nous, c'est soit de la sorcellerie, soit ce n'est pas explicable, en tout cas par la médecine. Pour nous, ça n'existe pas. Maintenant, si en plus de ça, on rajoute que tu es chrétien, maintenant, c'est que il y a un sorcier, mais il y a encore un esprit démoniaque, ou bien un oncle, un cousin, ou bien une tante quelque part, qui est en train de harceler l'enfant, qui fait que l'enfant ne reste pas tranquille, qui fait que cela. Donc, on trouve une explication spirituelle à la chose. On trouve une explication. Alors, le problème, il est là. Le problème, il est simple. Parfois, c'est juste un épuisement. C'est une fatigue. Parfois, c'est simplement les problèmes que tu traverses. Ça n'a rien de spirituel, mais on va trouver une cause spirituelle à ça. Et on se met à chasser des démons. On se met à vouloir aller consulter, aller faire ceci, aller faire cela. Alors que le problème, il est à côté. Vous n'est pas loin. Bien-aimé, Jésus, on
parle de Jésus. Jésus, parce que quand je parle de problèmes mentaux, c'est très lié à ce qui est émotionnel. Le mental et l'émotionnel sont intimement liés. Ils sont très très liés. À partir du moment où il y a un truc qui ne se passe pas bien émotionnellement, ça peut t'affecter au niveau du mental. Le moral, en fait, il est lié forcément au cœur. Les deux vont ensemble. Amen. Et on nous parle de Jésus. Jésus qui va parler à la fin de sa vie, sentant la mort proche, il va dire que son âme est triste jusqu'à la mort. C'est-à-dire son âme était abattue. Jésus a ressenti en lui une tristesse, une telle tristesse. Est-ce que Jésus était combattu spirituellement? Pas du tout. Qui peut combattre Jésus spirituellement? Amen. Qui peut combattre? Lui, c'est lui le bourreau des démons. Les démons ne peuvent pas venir s'arrêter devant lui. C'est lui le bourreau, c'est lui qui les martyrise. Quand les démons le voient, ils demandent pardon. Ne nous laisse pas, ne nous jette pas dans ce lieu aride. Laisse-nous entrer au moins dans les cochons. Laisse-nous entrer au moins là. Donc Jésus, lui, les démons lui demandent pardon. Donc quand Jésus ressent cette tristesse, quand Jésus ressent cette amertume au fond de lui, ce n'est rien de spirituel. Non, c'est émotionnel. Il a senti la mort qui était proche. Il a senti justement ce qui était en face de lui. Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu, à cause des situations qu'ils traversent, des choses qui arrivent autour d'eux, sont abattus. Émotionnellement, ça ne va plus. Mentalement, ça ne va plus. Et ça n'a rien de spirituel. Il y a forcément une certaine attitude à avoir. Vous savez, quand Jésus-Christ était dans cette situation-là, il a demandé aux disciples d'être près de lui. Vous allez voir, à cette période-là, quand Jésus sentait justement son âme abattue, il dit aux disciples, venez avec moi. Donc, il avait besoin d'une chaleur. Il avait besoin d'une présence. Il avait besoin qu'on le soutienne. Ce dont il avait besoin à ce moment, ce n'était pas qu'on prie pour lui, c'était pas non, il dit, venez, restez avec moi. Restez avec moi. Il leur a demandé, venez rester avec moi. Et ce qu'il voulait, il voulait ressentir cette chaleur-là. Et bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu ont une charge mentale. Beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans la dépression. Beaucoup d'enfants de Dieu sont fatigués émotionnellement, mentalement. Et tout ce dont ils ont besoin parfois, c'est d'un soutien. Tout ce dont ils ont besoin, c'est parfois de réconfort. On a pu lire ensemble l'histoire de Job. On a vu comment Job, après ce qu'il a vécu, est tombé aussi dans une dépression. Job est tombé dans... C'est vrai que dans l'histoire de Job, il y a eu un combat spirituel avant. Mais le combat était déjà terminé. C'était en fait la suite. C'est tout ce qu'il y a eu après. Le diable ne faisait plus rien. Il avait fini de faire, il avait posé ses éléments. Il a arraché tout ce qu'il avait, il a jeté sur lui une maladie. Et puis après, c'est fini. Et puis après, c'est terminé. Tout ce qui a suivi, c'est Job qui tombe dans une dépression et qui par la suite commence à parler, qui commence à parler. C'est vrai que la douleur l'a poussé à parler. Mais derrière, il n'était pas à l'aise. Émotionnellement, il n'était pas bien. Tout ce qu'il a vécu l'a mis au plus bas. Et ses amis, quand ils sont venus, ses amis sont restés près de lui pendant un certain nombre de jours sans parler. Et après, les discours ont commencé à s'enchaîner. On pouvait voir Job qui maudit le jour de sa naissance et tout ça. Quand on constate ce genre de choses, on sent que la personne a besoin de notre soutien. La personne a besoin de notre soutien. Certes, on prie pour les gens. Certes, on prie pour ce cas. Certes, on prie pour que le Seigneur touche le cœur, pour que le Seigneur puisse réparer. Parfois, c'est à l'intérieur. Les sources sont multiples, vous savez. Tout ce qui est mental, comme j'ai dit, c'est parfois lié aux émotions. Et les blessures intérieures qu'on a pu avoir peuvent être en fait des points d'appui, des points de départ pour justement ces maladies-là, pour justement ce manque de paix, ce manque de tranquillité. Alléluia. Le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous parle. Je prie vraiment que Dieu nous aide à comprendre que la dépression ou tout ce qui a la même connotation, tout ce qui dérive de là, ce n'est pas forcément la prière. Il y a aussi tout un comportement que nous devons avoir. Il y a aussi toute une manière d'approcher ce genre de choses. Je disais, les causes sont multiples. Les causes peuvent être émotionnelles. Ça peut venir des blessures intérieures, donc des séquelles qu'on a pu avoir par le passé. Tu peux, à un moment, penser à ce que tu as vécu avec ton père ou bien avec quelque chose peut venir comme ça et ça déclenche un élément et tu tombes dans une forme de toi qui étais en joie hier, toi qui étais heureux et puis un bon moment, paf, ça baisse ton moral, ça t'épuise en même temps. Ça peut venir de la recherche effrénée de la perfection. Vous savez, il y a des gens qui veulent vraiment que tout soit bien, que tout soit parfait.
que tout soit nickel. Quand il rentre à la maison, il ne faut pas qu'il y ait un grain de quelque chose, un grain de sable par terre. Il ne faut pas qu'il y ait ça. Et cette recherche effrénée de la perfection, cette recherche effrénée de la perfection fait que dès qu'il y a un petit truc qui égratigne en fait ce que eux ils voient comme idéal, ça peut les déranger. Dès qu'il y a un changement, ça peut les déranger. Moi, je connais des gens qui n'aiment même pas un nouveau téléphone. C'est-à-dire que si tu lui donnes un nouveau téléphone, il peut tomber en dépression à cause du nouveau téléphone. Parce que les nouvelles fonctionnalités, les nouveaux trucs à l'intérieur, ça le mélange. Il n'aime pas le changement. Il y a un petit truc qui change, il ne veut pas. Il rentre à la maison, tu as déplacé le canapé, tu as mis ça ici. Il peut tomber en dépression pour ça. Parce que non, c'est plus son univers, c'est plus son monde. C'est pas sa manière de voir les choses. Et ce genre de choses-là, on ne va pas prier pour ça. Il y a une approche, il y a une pédagogie à avoir. Il y a une manière de s'approcher pour pouvoir amorcer ça de manière efficace. Amen. Il y a ceux qui tombent dans une certaine solitude, ceux qui s'isolent. L'isolement, quand tu te mets à part, quand tu commences à t'éloigner des gens, quand tu ne veux plus parler de certaines choses, quand tu t'isoles, tu n'es plus sociable, tu commences à te mettre de côté, tu peux te retrouver en fait dans une forme de dépression. Si de nature tu es quelqu'un qui aime être dans le monde, de nature tu es quelqu'un qui aime être entouré et que à un moment, pour une certaine raison, tu veux cacher, tu peux en fait créer le chemin, préparer le terrain pour une forme de stress, pour une forme de dépression. Amen. Une autre source de ça, c'est le manque de repos. Le manque de repos. Il y a des gens qui doivent apprendre à aller en retraite. Aller en retraite. Il y a des gens qui doivent apprendre à aller se déconnecter, rester seul. Il y a des moments où tu dois rester, c'est dire que tu ne penses à rien. Vraiment rien. C'est dire que si on te demande c'est quoi ton prénom, tu ne sais pas. Il y a des moments où tu dois rester là seulement. Rien. Repos complet, entier. Ne cherche pas à réfléchir. Il y a aujourd'hui des gens qui réfléchissent trop. Overthinking. Tu ne fais que penser. Tu ne fais que penser. Qu'est-ce qu'on va manger demain? Qu'est-ce qu'on va faire ici? Tu ne fais que penser. Et ça seul, ça peut agir sur toi. Ça peut préparer le terrain à ces choses-là, à ces mots-là. Il faut apprendre à rester. Même si par journée, tu peux avoir 5 minutes où tu es assis. Tu ne penses à rien. Tu es là, comme un teubé, un griffe. Ça te restaure, ça renouvelle en toi des forces, ça te permet. Quand les apôtres ont été envoyés, 70 à 70, Jésus les envoie, ils sont partis faire tomber les gens, ils ont fait des miracles et tout. Quand ils sont revenus, Jésus leur a dit, venez vous reposer. Lisez avec moi, Marc 6, verset 30-31. Jésus leur a dit, venez d'abord vous reposer, après on va parler. Marc 6, verset 31. Bon, on va lire verset 30. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontaient tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Donc ils sont partis, sont revenus, ils disent à Jésus, voilà ce qu'on a fait, les malades sont guéris, tout ça, les démons sont tombés, on a enseigné cela, on a enseigné ceci. Jésus leur dit, venez à l'écart, dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Amen. Jésus dit, venez à l'écart, dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Asseyez-vous d'abord. Vous savez, ce repos-là, on en a besoin par moment. Tu as besoin de ça. Tu as fini d'enseigner, tu as fini de faire. Viens, repose-toi un peu. Viens, mets-toi à l'écart, repose-toi un peu. Ça va te redonner de la force et tu vas avancer. Amen, amen. La dépression, ça peut venir de plusieurs sources. Et en communauté, vous savez, la charge mentale en communauté, ça ne vient pas du fait que les gens ne font pas ce qu'ils doivent faire. Écoutez-moi très bien. La charge mentale d'une personne qui est en communauté, ça ne vient pas du fait que les gens ne font pas ce qu'ils doivent faire. C'est-à-dire que tout le monde peut être en train de faire ce qu'il doit faire. Et tu es responsable, peut-être de la chorale, tu es responsable de ceci. Tout le monde peut être en train de faire ce qu'il doit faire. La charge mentale vient plutôt du fait qu'on soit obligé de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Je vous explique. À partir du moment où il y a quelque chose à faire dans l'église, ou il y a quelque chose à faire à la maison, et quelqu'un est obligé de vous dire de faire, c'est cette personne-là qui prend la charge mentale. Ce n'est pas le fait que tu es en train de faire qui signifie que tu décharges la personne. C'est faux.
Le fait que tu sois en train de faire, tu es dans l'action, tu n'es pas dans la réflexion. Et quand tu es simplement un muscle, tu es simplement dans l'action, tu n'as pas eu le temps, tu n'as pas pris le temps de réfléchir, tu ne décharges pas la personne qui t'a ordonné de faire ceci ou cela. Ça arrive beaucoup au moment dans les maisons. Quand maman à la maison doit dire, ramasse tes affaires, fais ceci, range cela, fais cela. Bien aimé, même si vous êtes obéissant, c'est-à-dire quand elle dit vous faites, quand elle ordonne vous faites, même si vous êtes obéissant, elle reste toujours chargée mentalement. Elle reste toujours chargée mentalement. Parce que vous ne réfléchissez pas. Elle doit réfléchir à votre place et vous dit de faire. Et tout ce que vous faites, c'est faire seulement. Mais vous ne réfléchissez pas. Et demain, la même chose qu'on t'a dit de faire aujourd'hui, tu verras ça demain. Il faut qu'on te dise de faire encore. Donc tu laisses une charge sur la personne. C'est pareil à l'église. Si le pasteur doit dire faites ça, faites ceci, faites ça, faites comme ça, faites ainsi. Si on doit te dire tout le temps fais, sache que mentalement, tu laisses les gens charger. Et toi, tu es déchargé. Tu es juste dans l'action. Et ça agit beaucoup. Même dans les couples. Ça agit beaucoup quand un homme et une femme. Chaque fois le mari vient à la maison, il dépose sa chaussure ici. Il fait ça, il fait ça. La femme lui a dit, fais comme ça, fais comme ci, fais comme ça. Au final, madame est chargée mentalement et elle ne peut plus s'en sortir. À un moment, elle tombe dans la dépression. Tu dis, mais elle parle, je fais. Tout ce qu'elle dit, je fais. Tout ce qu'elle attend, je fais. Mais elle dit avant que tu ne fasses. À partir du moment où elle fait la réflexion, et c'est ensuite que tu fais, sache qu'elle reste chargée mentalement. Amen, amen. Mon mariage, il faut que je sois marié, amen. Dans mon mariage, il y a beaucoup de mariages. Sinon, je voulais avancer. Le dernier point, c'est ta santé physique. La santé mentale, très importante. Ta santé physique. Amen, amen. Il dit à Timothée, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Il a dit l'exercice corporel est utile à peu de choses. Il n'a pas dit inutile, hein? Il a dit utile à peu, mais c'est utile. Et bien aimé, vous savez à qui on est en train de parler? Un grand athlète de renom. Timothée, c'est pas n'importe qui. Timothée, il aimait les courses, il aimait l'athlétisme. Et à lui là, on est venu dire, pardon, athlétisme là, laisse un peu, viens prêcher, viens parler dans l'église. Mais aujourd'hui, on est obligé de dire aux gens dans l'église, hé, église là, laisse un peu, viens faire le sport. Ce n'est pas normal. Amen. Ce n'est pas normal. Parce que là, le contexte est clair. Il était très à fond dans le sport. On lui dit non, il faut laisser un peu. Occupe-toi de la piété. Aujourd'hui, les gens sont dans la piété. Ils ne font plus le sport. Et on doit leur dire, viens faire un peu le sport quand même. C'est important. Nous devons faire le sport. Bien aimé, on doit faire le sport. Je me rappelle, ma maman, quand j'étais petit, elle vendait à côté d'un hôpital. Et un jour, une dame est venue accoucher. Elle est venue, elle est rentrée dans la salle pour accoucher. Et les choses ne se passaient pas bien. Et là, un médecin va lui dire de sortir avec son mari, d'aller faire le tour de l'hôpital en courant et de revenir maintenant pour accoucher. Ça va permettre en fait la dilatation, ça va permettre que l'accouchement se passe bien parce que c'était compliqué. Tout était difficile. Et la dame est sortie avec son mari la tenait, ils sont en train de courir autour de l'hôpital avant l'accouchement. Mais Seigneur, et les médecins vont dire qu'en fait cette femme-là, pendant toute sa grossesse, elle n'a rien fait. Elle est restée assise, elle ne faisait rien. Son mari est devenu son boy. Ramène-moi ça, fais-moi ceci, fais-moi ça. C'était ça. C'était tout ce qu'elle faisait. Bien aimé, il y a beaucoup de maux dont nous souffrons qui seront guéris sans qu'on nous impose des mains, seulement en faisant le sport. Amen. Nous devons prendre soin de notre corps. Tu dois faire le sport, c'est important. Tu ne dois pas négliger ça. Je pense que, paye l'argent, prends un abonnement, commence à aller à la salle. S'il faut, si c'est à la maison que tu dois travailler, tu n'as pas le temps d'aller à la salle, travaille à la maison. Avant de prendre ta douche, quand tu te vois dans le miroir, tu vois que ce n'est pas encore ça. Fais des pompes, fais des squats, fais quelque chose avant de rentrer sous ta douche. Transpire un peu, amen. Transpire un peu. Je veux dire à une soeur, vous savez, les kilos de make-up que vous mettez là, vous auriez diminué ça si vous faites du sport. Mais je vous dis la vérité. Là, amen, je vais vous dire la vérité. Vous savez, qu'est-ce que vous faites en mettant le make-up? Vous voulez paraître plus joli. Mais si vous faites le sport, vous serez joli naturellement sans mettre de make-up. Amen. Mais je vous dis la vérité. Si tu fais le sport, si tu as le corps sculpté, si tu as tout ce qu'il faut en place, si tout est normal, tu mettras moins de make-up.
Ah, mais c'est si, c'est vrai. Parce que le make-up que vous mettez, il y a beaucoup de camouflage dedans. Amen. Faites le sport, bien-aimés. Faites le sport. C'est très, très important. Il dit dans Éphésiens 5, 28 à 29, quand on parlait à l'homme, il s'adressait aux hommes. Il dit, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Il dit, personne n'a haï sa propre chair. Ne pas faire le sport, c'est haïr son corps. C'est haïr sa chair. C'est dire, c'est ne pas aimer sa chair. Vous pensez que la chair se nourrit simplement de la nourriture qui rentre? Non, la chair se nourrit aussi d'un peu de sport. Il faut qu'on sente, il faut que ta chair sente. Quand tu vas à la salle une fois, tu reviens, les douleurs musculaires que tu as là, pour toi ça ne te fait pas mal, mais ta chair aime ça, parce que c'est bien pour le corps. Le lactose qui se dépose là, ceux qui ont fait un peu de biologie, les lactoses qu'il y a là-bas, là, ça devrait en fait t'emmener. Vous savez, quand tu as fait une fois comme ça te fait mal, tu n'arrives même plus à bouger la main et tout. Quand tu retournes, que tu fais, c'est là que ça prend, c'est sur ça que ça s'appuie en fait. Tu sens même ta deuxième séance est plus facile que la première. Parce que justement, tu as accumulé toutes ces choses-là, ces charges-là en toi. Amen. Faites le sport, bien aimé. Ces messages-là, peut-être que tu ne vas pas bien l'accueillir. Amen, voilà, gloire à Dieu. Si tu l'accueilles déjà, je suis content de savoir que tu l'accueilles. Le bien-être physique est très important, même pour exercer efficacement le ministère. Il y a un homme de Dieu qui se tenait tout le temps la chair. C'est-à-dire chaque fois, lui, si tu le vois, son sport c'est debout, tu me vois ici là. Et puis il bouge, il revient. C'est son sport ça, c'est tout ça. Et il a commencé à sentir un épuisement. C'est-à-dire que quand il est en train de parler, il n'arrivait plus à enchaîner. Vous savez, la nouvelle mode des prédicateurs maintenant où on n'a pas de frein là. Tac, on parle et puis il n'y a pas de frein. Voilà. Donc il n'arrivait plus à faire ça. Il sentait que quand il voulait faire un peu, ça s'arrête, ça ne va plus. Donc là, il rentre en prière. Il demande, mais c'est quoi? Est-ce qu'il faut qu'il se repose? Là, le Seigneur lui dit de commencer à faire le sport. L'Esprit lui parle. L'Esprit lui dit, commence à faire le sport. Étire-toi. Parce que si tu n'étires pas tes capacités, tes poumons, forcément, tu vas t'épuiser. Il a commencé à faire le sport. Il se levait à 4 heures. Il va, il court, il revient avant de commencer sa journée. Et il s'est rendu compte que c'était facile pour lui de se tenir là, de parler, de prêcher pendant des heures. Il pouvait se tenir là et parler sans se fatiguer, sans s'épuiser. Parce que justement, il a étiré le corps. Quand tu étires le corps, tu étires ses limites, tu te donnes la capacité de faire plus. Tu te donnes la capacité de faire encore mieux. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est par là que nous allons nous arrêter. Tu vas te lever. Nous allons prier par rapport à ces 4 aspects. Dieu veut que nous puissions progresser. Progresser sur le plan de la connaissance. Acquérir l'intelligence. Dieu veut que nous puissions lire. Dieu veut que nous puissions apprendre. Dieu veut que nous puissions avancer, évoluer intellectuellement parlant. Dieu veut que nous puissions aussi acquérir des biens. Mais un des biens les plus précieux qu'il veut que nous puissions avoir, ce sont les terres. Posséder des parcelles. Dieu veut cela dans nos vies. Alléluia. Troisième aspect, Dieu veut que tu aies une bonne santé mentale. Que mentalement tu sois équipé, prêt. Qu'il n'y a rien qui puisse se tenir devant toi, qui te mette en dépression, en panique, qui te vole ta paix, ta tranquillité. Mais que tu sois prêt mentalement. Et enfin, que tu sois aussi prêt physiquement. Que tu prospères sur tous ces 4 plans au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom. Merci pour ce message. Merci pour cette parole qui vient mettre un équilibre, Seigneur Père, dans nos vies. Merci pour cette sémence que tu mets en nous. Je prie pour cette sémence, Seigneur Jésus, qu'elle soit gardée dans nos cœurs. Donne-nous de nous souvenir, de nous rappeler qu'une des choses importantes que tu veux, c'est que nous puissions acquérir de la connaissance. Que nous puissions grandir, Seigneur Père, intellectuellement parlant. Nous voulons, Seigneur Père, atteindre des niveaux, atteindre, Seigneur, des capacités intellectuelles que nous n'avions pas autrefois, Seigneur Jésus, afin de toucher des âmes, des personnes qui sont plus sensibles, Papa, par des choses qui doivent être démontrées, par des choses qui doivent être expliquées. Donne-nous, Seigneur, Papa, de monter en connaissance, d'acquérir, Seigneur Père,
cette sagesse du monde pour inventer, cette sagesse du monde pour créer des choses, cette sagesse, Seigneur Papa, pour prospérer, Jésus. Je prie, Dieu Tout-Puissant, que tu nous aides à avoir des biens de ce monde, Seigneur, des richesses de ce monde, mais par-dessus tout, Seigneur, acquérir des terres, des parcelles. Oui, Dieu de grâce, donne-nous, chacun dans son pays d'origine, dans son lieu d'origine, Seigneur Père, dans son village d'origine, que nous puissions avoir des parcelles, des terres qui portent nos noms, des terres, Seigneur Papa, qui nous appartiennent, sur lesquelles nous pourrons derrière par la suite construire, bâtir des choses, Seigneur Père. Je prie, donne-nous cette prospérité. Donne-nous, Seigneur Papa, d'ouvrir ces portes de la richesse, au nom de Jésus. Merci, Papa. Nous te prions pour notre santé mentale. Nous te prions pour notre santé mentale. Donne-nous, Seigneur Papa, d'avoir les dispositions qui vont nous éviter, Seigneur, de tomber dans des dépressions. Nous éviter de tomber dans des crises, Seigneur, dans des réflexions sans fin. Des dispositions qui vont nous voler notre paix, la tranquillité, Seigneur Père, en nous. Je prie, Seigneur, pour toute âme, tous ceux qui sont actuellement, Seigneur, dans une phase de leur vie où ça ne va pas très bien mentalement, où ça ne va pas très bien émotionnellement, Seigneur Jésus, que ton esprit agisse et restaure. Et donne-nous, Papa Yahweh, de ne pas nous mettre dans des conditions où nous allons favoriser ces choses, mais qu'au contraire, Papa, nous puissions prendre le temps de nous reposer quand cela se doit. Prendre le temps, Seigneur Père, de nous entourer de personnes qui vont nous apporter la chaleur dont nous avons besoin. Que nous puissions, Seigneur Père, décharger mentalement et décharger mentalement les personnes qui sont autour de nous, au nom de Jésus. Enfin, Dieu de grâce, Père, nous te prions pour notre santé physique, Seigneur Papa. Donne-nous, Seigneur Jésus, d'avoir de l'amour pour le sport, l'amour, Seigneur, pour l'exercice physique, Papa, que nous puissions consacrer ne serait-ce qu'un créneau, un temps, Père, dans notre emploi du temps, pour aller faire du sport, aller à la salle, Seigneur Jésus, faire des activités physiques. Merci de nous donner cette capacité, cette force au nom de Jésus. Je crois que par ta grâce, nous prospérerons à tous égards. Je crois que par ta grâce, nous prospérerons à tous égards. Merci de bénir tous ceux qui nous ont suivis en ligne, tous ceux qui vont suivre en différé ce culte, Père. Bénis-les, Seigneur Jésus, et que la grâce que nous avons reçue ici puisse également être leur partage. Je te recommande, Seigneur Papa, notre chemin de retour à nous qui sommes ici. Donne-nous d'arriver sains et saufs dans nos demeures respectives, Seigneur Papa, et que la suite de cette soirée soit dans nos vies pour ta gloire, Seigneur Jésus. Merci de prendre le contrôle des jours à venir, notre culte du dimanche prochain, la répétition de la chorale, Seigneur Père. Invite-toi à ces moments clés, que ton esprit soit là et guide et conduise toutes choses. À toi seul soit la gloire, à toi seul soit la louange et l'adoration, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Soyez abondamment bénis. Paix et joie du Christ sur vous. Amen, amen, amen.